3 août 2020 restera à jamais gravé dans ma mémoire. Aujourd'hui, nous devions fêter le 69e anniversaire de l'inauguration du mémorial canadien. Major Duguenay, Adjutant-Chef Asselin from the Canadian Forces in Geilenkirchen, Mrs. Lauke from the Canadian Legion in Geilenkirchen. This 23rd of August, 2020, will remain forever etched in my memory. Today, we were to celebrate the 69th anniversary of the inauguration of the Tigelo Canadian Memorial. C'est la première fois qu'il me sera possible d'organiser cette cérémonie en mémoire de nos 7 aviateurs. Robert Pike, Harold Lenoury, Vernon Lazier, William Hannes, William Lanking, Gordon Judges et Edward James Byrne. Je le déplore et j'en suis bien triste. This is the first time that I will be unable to organize this ceremony in memory of our 7 airmen. Robert Pike, Harold Lenoury, Vernon Lazier, William Haynes, William Lankin, Gordon Judges, and Edward James Payne. This really saddens me, and I am really unhappy about it. Nous pensons très fort aux familles canadiennes qui nous avaient prévenus de leur absence cette année, mais elles espèrent pouvoir venir célébrer l'année prochaine le 70e anniversaire. We are thinking very strongly of the Canadian families who warned us of their absence this year, but they hope to be able to come and celebrate the 70th anniversary next year. Les circonstances veulent que je me sois contentée d'aller fleurir hier le monument aux morts des 2 guerres à Jalais, ainsi que la tombe de mes parents en compagnie de M. Boulet. Circumstances dictated that Mr. Boulay and I had to content ourselves to decorate the War Memorial in Jalais, as well as my parents' tomb yesterday, the 22nd. Aujourd'hui, M. Boulet et moi-même, nous fleurirons ce mémorial en présence de quelques personnes désireuses de marquer ce jour tellement important. Afin de respecter les consignes légales, un minimum de personnes seulement est autorisé. Today, Mr. Boulay and I will both decorate this memorial in presence of a few people who wish to mark this very important day. In order to comply with the legal requirements, only a limited number of people were allowed. Je ne pouvais inviter tous les porte-drapeaux en ces circonstances. J'espère qu'ils me comprendront et ne m'en voudront pas, ainsi que tous les membres, sympathisants, amis, familles qui chaque année nous sont de précieux supports pour notre cérémonie. I could only invite a few flag bearers under these conditions. I hope that they will understand and not be angry with me, as well as all of our sympathetic members, friends, and families who are for us a great support to our annual ceremony. Merci à tous pour votre compréhension et merci pour le peu de personnes qui ont pu répondre à notre mémorial, notre invitation. Thank all of you for understanding, and a special thanks to those of you who could join us today. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Anyone wish to speak? Non. Ok, alors on va déposer les fleurs. J'appellerai d'abord le major Asselin, l'adjudant-chef Asselin et le major Besnay pour déposer les fleurs. Excusez-moi. Alors vous pouvez suivre. Pour la commune de Jalais,
la Royal Canadian Legion. C'est tout, il n'y a plus personne. Non. Et la famille Adam.
On va aller au restaurant La Crémaillère. Merci. Normalement, mais mon trésorier n'est pas chaud, donc c'est que non, tous les points qui doivent être votés seront votés l'an prochain. Et nous levons notre verre à la santé de notre roi Philippe, à notre reine Mathilde, à Sa Majesté la reine d'Angleterre et au président du Canada. Santé! Santé! Étant modeste, je vous dirais quand même que je bois aussi au mémorial canadien du Tigelot. Ben voilà, si on peut se permettre de faire un petit mot aussi. Oui, on oui. voudrait d'abord vous remercier de nous avoir conviés tous, malgré le gros problème du Covid. On sait que pour vous, ça a probablement été très difficile de pouvoir organiser cette journée. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas présents. Je pense que tout le monde le regrette un petit peu. Je le sais. Parce que l'accueil que nous recevons chaque fois quand nous venons ici chez vous, c'est à cause du Covid. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors voilà, j'espère que j'ai parlé au nom de tout le monde. Mais oui, bien sûr. Et bonne santé alors. À votre santé. Bonne santé à tout le monde. Bonne santé. J'aurais peut-être un petit mot que j'ai préparé pour aujourd'hui. Alors, c'est un immense pour l'adjudant-chef Asselin et moi d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la mémoire de ces Canadiens morts au combat, alors qu'ils faisaient leur devoir. Libérer la Belgique, l'Europe et l'Occident. En ce jour de grâce, merci à la famille Adam. Nous nous souvenons de leur sacrifice. Que leur courage nous inspire et nous guide dans nos actions quotidiennes. Qu'ils nous aident à nous rappeler que ces libertés dont nous jouissons aujourd'hui sont le prix d'une lutte acharnée. Messieurs, mesdames, souvenons-nous. Merci. Merci.
Le mémorial me tient à cœur. Je voulais aussi remercier le bourgmestre de Jalais ainsi que les échevins de m'avoir autorisé cette mini-cérémonie. Mais je sais qu'ils me connaissent, qu'ils me voient régulièrement au mémorial pour l'entretien de celui-ci et combien cela me tient à cœur. Je sais qu'autour de moi, plusieurs personnes, dont ma famille, voulaient que j'annule la cérémonie. Mais voilà, je tiens du caractère de mon père et j'ai tenu bon, grâce à votre soutien, à celui de l'ambassade du Canada, des militaires canadiens de Gelsenkirchen, que j'ai pu le réaliser. C'est très réconfortant pour moi. Aussi, je puis vous assurer que tant que Dieu me donnera la santé, je continuerai l'œuvre de mon Père. Merci encore à tous. Merci. On est encore parti au moins. C'est rassurant. Puis, c'est rassurant. On sait qu'il y a du monde qui ont autant d'engagement et puis qui font ce que vous faites, puis je vous remercie énormément. L'ambassadeur, c'est toujours le même. Bravo. Merci. Merci. Monsieur est un ami de Claude Poulet, vous vous souvenez? Pour le décès de mon amie Elisabeth Hein, qui m'a tant aidé au mémorial et qui est décédée au mois de mars. Merci. C'est son fils. C'est dur pour moi. Très dur. Allez, sortez. Et on voit arriver un couple et il voit qu'on a des médailles, enfin, et ils viennent vers nous. Et il dit, je ne savais pas qu'il y avait une cérémonie aujourd'hui. Et il se fait connaître. Et c'est un monsieur qui recherchait tous les avions qui étaient écrasés dans toute la région. Il était au courant de tout. Il avait des feuilles, il nous les a montrées, etc. Et son épouse, il parlait toujours anglais avec sa femme. Et son épouse ne parlait qu'anglais. Et puis un jour, on inaugure un mémorial à Saint-Vite et Elisabeth Hein est là. Et après le mémorial, on est invité à la maison communale et sur le seuil, il y avait deux personnes de la région qui parlaient allemand, évidemment, à Saint-Vite on parle allemand. Et je reconnais des messieurs des hommes qui sont là, c'était des voisins de mes grands-parents. Et je vais leur dire bonjour et je leur parle en allemand. Et j'ai sa maman qui est un petit peu en retrait et qui me regarde. Et puis elle vient vers moi et me dit, Sprichst du Deutsch? Je dis, ben oui, je parle allemand. On s'est connus plusieurs années, je n'ai jamais su lui parler parce que je ne savais pas l'anglais. Comme elle parlait uniquement l'anglais avec son mari, je ne savais pas qu'elle parlait l'allemand. Et puis c'est assez vite que depuis lors, ben, on se parlait en allemand évidemment, parce que moi je ne sais pas l'anglais. Il y a des choses que je comprends, mais je ne sais pas l'anglais. Et pendant des années, ben, elle est venue des années et des années à la maison, et puis elle venait au mémorial, et puis elle m'a fait, pour les 60 ans, pour le 50e anniversaire, elle m'avait fait une belle plaque avec des coquelicots, 50e anniversaire. Enfin, elle m'a aidée, elle venait parfois travailler dans le jardin avec moi. Si elle était à la maison et que je devais aller travailler au monument, elle venait avec moi. C'était vraiment une personne exceptionnelle. Et c'est grâce à son mari que nous avons pu contacter tous les neveux et nièces du Canada. Lui, il a fait toutes les démarches pour nous. À part le nourri, vu que sa maman était venue chez papa en 1950 et qu'elle avait demandé pour avoir une petite croix à l'emplacement où son fils avait perdu la vie, et depuis 1951, ben, elle revenait, et puis on a connu un de ses petits-fils,
Et c'était les seuls dans les aviateurs qu'on connaissait. Mais son papa, Harry Hine, a fait les démarches et il a retrouvé toutes les familles. Alors, on a commencé à contacter, mais au Canada, vous savez, on doit demander l'autorisation de contacter les familles canadiennes si elles sont d'accord de nous parler, etc. Ça a pris un peu plus de temps parce que la protection des familles chez vous, elle est très importante. Nous connaissons ça maintenant. Et grâce à ça, nous avons eu tous les neveux et nièces. Il y en a qu'un qui nous manquait, c'est Lankins. Et récemment, le neveu, le nourri, nous a envoyé une photo et il avait retrouvé un neveu Lankins. Et il lui a parlé de notre mémorial et j'espère qu'un jour on le verra. Mais c'est pas évident après autant d'années. Ah oui. Merci. I didn't understand one word, but I think it was really good. Thank you, Jenny. Moi, je parle allemand avec lui, et lui, c'est l'anglais, mais moi, je ne le sais pas. Voilà. Il y a une cérémonie une fois par an, même si ce n'est qu'une quinzaine de personnes. Mais en Belgique, nous avons énormément d'endroits qui comportent des monuments dédiés justement à nos libérateurs qui sont venus, qui ont combattu pour nous, pour notre liberté. Et que ce soit au Tigelo ou à d'autres. Moi, je m'occupe d'un monument à Wierret avec des Américains. C'est grâce à des monuments comme ça en Belgique que les familles des soldats qui sont décédés ont appris comment et où ils sont décédés. Parce que comme au Tigelo, comme à Wierret, la famille a seulement appris ce qui s'est passé par le monument. Quand ils ont appris que le monument était là, ils se sont renseignés, c'est comme ça qu'ils ont su que leurs proches étaient décédés là et dans quelles conditions. I just explained it's because of the many monuments that you have in Belgium. When an airplane crashed and everything in Belgium, even if it's in a small village, you erected a monument. You have a very small ceremony, and the family of those people who died at this village, they just knew about the real history when they knew about the monument. Otherwise, it just killed in action. So, and that's why the Tigelo and many other peoples all around here who have monuments in Belgium, we are very happy to help the family to get to know how their parents died and why. And we are very thankful and we do our best to remember that every year. Merci, Seigneur. Ce qui a été un peu spécial aussi, c'est bien sûr lorsqu'on contacte les personnes au Canada avec le décalage horaire. Un jour, j'étais dans le bureau, il y a un des militaires, je ne sais plus le nom exact, mais je crois que c'est Lankins, enfin, soit. Oui. Et non, tu avais téléphoné au Canada. Enfin, quelle qu'elle soit, c'était donc une personne que l'on cherche depuis longtemps, ne trouve pas. Et je ne sais pas, je dis, je vais quand même encore essayer. Et j'essaye, et je ne me rends plus compte du décalage horaire. Il est de 2 heures du matin au Canada. Donc, et je téléphone, ce téléphone sonne longtemps, je laisse ça sonner, puis d'un coup j'entends allô. Et à ce moment-là, on dit je le décale. iPhone van Belgium, van Jalais. Léon? Oui. Oh, I'm so happy, you see. Oh, elle avait 92 ans. Je l'ai réveillée, évidemment, inappropriée. Et pour demander des nouvelles, I'm so happy. Bye. Et puis, deux ou trois jours après, on a reçu une lettre qui disait qu'elle avait été si heureuse de nous entendre de Belgique et de parler de son mari. Il y a des histoires comme ça. Elle nous a dit son âge, et elle a dit je regrette, mais je ne saurais jamais. 92 ans, je ne saurais plus voyager.
Yeah, they found a relationship in Canada, 92 years old. And when he called him, he didn't Aujourd'hui, avec check la the hour, so he technologie, on called peut him. enregistrer. Tout au bout,